Coucou, alors, le monde de demain, épisode 2. Aujourd'hui, je vais essayer de te parler du travail et de l'argent dans le monde de demain. Comme d'habitude, tu commences à me connaître, ça va être un petit peu brouillon, il y a les enfants qui sont un petit peu autour et puis, bref, on va piocher dans le désordre, on va s'en sortir. Aujourd'hui, le travail, comment ça se passe? Alors, si on prend déjà l'étymologie, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais il y a quand même un truc qui ressort, c'est l'origine trépalium ou tripalium, justement selon comment tu prends, qui parle de torture. Ouais, c'est pas très cool, torture, travail. Mais quand tu regardes, pour beaucoup, on n'est pas loin. Le travail aujourd'hui, c'est quelque chose, allez, n'ayons pas peur des mots, quelque chose d'aliénant, où en fait tu passes la majeure partie de ton temps avec ce boulot, pour simplement gagner un salaire pour la majeure partie des gens qui est dérisoire, qui te permet à peine de payer tes factures et qui te laisse aucune place en termes de finances et de temps pour créer, pour te détendre, pour les loisirs et tout ça. Et l'autre côté, on va dire un peu là où je te dis que c'est aliénant, c'est qu'aujourd'hui, essaie de remarquer quand tu rencontres des gens la première fois, la question ça va être qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ce à quoi ton interlocuteur va répondre je suis dentiste, je suis caissier, je suis... Ils te répondent par un métier, comme si ce métier te définissait. Oui, mais alors, ça pose problème. Qu'en est-il de tous ces gens qui font un métier qui ne leur plaît pas? Qu'en est-il de tous ces gens qui ont plusieurs métiers pour pouvoir justement payer les factures? Et qu'en est-il de tous ces gens qui n'ont pas de métier? Tous ces gens qui sont au chômage, pour qui c'est déjà très difficile et qui du coup ne peuvent plus entre guillemets s'identifier. Je suis chômeur. Donc le travail aujourd'hui n'est pas quelque chose de très valorisé, très valorisant. C'est voilà, c'est le labeur, c'est compliqué et pour la majeure partie des gens, c'est vraiment pas très réjouissant. Quelques exceptions, bien sûr. Petite pause pour laisser passer la moissonneuse-batteuse. Donc, je disais, petite exception pour une poignée de personnes qui ont la chance de faire un métier extraordinaire, qui leur plaît, qui les motive et pour qui se lever le matin, c'est juste « Wouhou, je vais faire ce que j'aime ». Enfin, je crois que c'est ce que je disais avant de faire pause. Bon, ça, c'est pour aujourd'hui. Mais tout ça, c'est en train de changer, comme tout le reste. Ouvre ton imagination, ouvre le champ des possibles. Je te parle du monde de demain. Alors, en ce moment, je ne sais plus si je l'avais dit dans l'autre vidéo, donc au cas où, je te le redis, tu sens que tout est en train de changer. Le monde tel qu'on l'a connu, il y a plein de choses qui vont disparaître, se modifier pour du meilleur, je te le promets. C'est sûr que là, la situation, elle n'est pas agréable. Elle est même merdique, hein, on va pas se mentir. Et ça va peut-être durer encore un petit peu de temps, s'intensifier. Hop. Mais après, voilà, tout ira bien. Et l'image que j'ai eue, c'est un petit peu comme si, tu sais, tu es en train de lire un livre et tu arrives sur la fin de ton chapitre, tu tournes la page et des fois, entre les chapitres, tu te retrouves sur une page blanche. Et selon le livre, si c'est un gros suspense, tu tournes un peu la page un peu trop vite et la page, elle déchire un petit peu. Et après, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est qui le meurtrier? Puis c'est qui, machin? T'as une espèce de tension. Et moi, on est un petit peu dans cette période-là. On a eu le monde tel qu'on l'a connu. Là, on est en train de tourner une page et on la tourne violemment, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça craque, ça déchire dans tous les sens. C'est vraiment pas confortable. Et on se retrouve sur cette page blanche. Qu'est-ce qu'on va faire demain si tout change? Comment on va s'organiser? Alors je t'invite à tourner tout de suite l'autre page blanche et je t'emmène directement au chapitre d'après. Je te le redis, rêve en grand, en très 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 grand. Oscar Wilde le disait, vise la lune, au pire si tu échoues, tu atterris sur les étoiles. Que déjà pas mal. Et aussi, la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Donc voilà, ouvre tes chakras, libère ton imagination. Ouais, je cache ma fille. Et voilà, donc le travail. Pour moi, dans le monde de demain, le travail tel qu'on le connaît n'existera plus. On ne parlera plus de travail, mais de participation, on va dire. C'est-à-dire que chacun... 2 secondes. Donc, chacun participera à la communauté, puisque tout va se réorganiser sur une plus petite... La branche qui est là-bas.
Bah, ouvre tes yeux, elle est juste devant toi. Chacun participera à cette communauté où de toute façon on va se recentrer sur ton voisinage, ta ville, ta communauté. Enfin voilà, on parlera un petit peu moins de ce qui se passe à l'autre bout du monde, je pense. On va essayer de recentrer et chacun participera. Chacun fera ce qu'il a envie de faire, ce qui lui plaît vraiment. La première fois que j'ai entendu ça, comme la plupart, je pense, des êtres humains, je me suis dit « Oh, trop cool, moi je foutrais rien !» Sauf que c'est pas ça, et c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Oui, il est possible et légitime que pendant une période de temps, t'aies plus envie de travailler, que t'aies plus envie de rien faire. Pour plein de raisons, parce que tu es fatigué, parce que tu as travaillé toute ta vie durant, parce que tu as déjà fait un travail qui t'a épuisé, qui ne te plaisait pas, et aussi parce que tu ne sais pas encore ce qui t'anime, ce qui te plaît vraiment. Je l'ai déjà dit, hein, rares sont les personnes qui font vraiment un métier qui leur prend au tripes, un métier qu'ils ont choisi. Et bien dans le monde de demain, ce sera ça. On a tous un talent, on a tous des compétences qui se complètent les unes les autres et dont tout le monde a besoin. J'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, avec une formidable personne qui me disait oui mais enfin moi je sais rien faire de particulier hormis voilà m'occuper des enfants et des personnes âgées. Je dis mais c'est pas, je ne sais rien faire, c'est juste énormissime. Combien de personnes ne sont pas foutues de s'occuper d'un enfant ou d'une personne âgée parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'aiment pas, enfin voilà. Donc cette compétence qu'elle a, ben, c'est juste mais une richesse incroyable, surtout que les enfants et les personnes âgées, on a besoin de monde pour s'occuper d'eux. Donc voilà, il y a des gens qui vont savoir faire pousser n'importe quel fruit, n'importe quel légume, n'importe quelle plante. Moi je travaille là-dessus, j'ai plutôt pas trop la main verte, j'aurais plutôt du genre à tout faire crever en fait. Et par contre ce que j'adore c'est désherber. Mon chéri m'appelle Attila dans le jardin, ça il n'y a pas de problème. Mais bon voilà, donc il y a des gens qui vont s'occuper du potager. Il y a des gens qui vont être très doués pour l'éducation, qui vont savoir transmettre des valeurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont pouvoir rendre les choses belles. C'est-à-dire que dans le monde de demain, on va enfin prendre conscience que la beauté est nécessaire. Donc ils vont laisser parler leur talent, ça va être des peintures, des sculptures, des choses comme ça. Voilà, si tu es libre de faire ce que tu veux, et si ce que tu veux c'est ça, eh ben tu auras ta place. Tu auras le droit de passer ta vie à danser, parce que voilà, tu pourras faire un joli spectacle qui va faire du bien aux autres, etc. Il y a des gens pour qui leur passion c'est soigner, donc il y aura encore des médecins, il y aura, enfin voilà, il y aura quand même globalement tous les métiers, même si certains métiers actuels vont disparaître au profit d'autres métiers. Et pour tout ce qui est des tâches, on va dire, ingrates, ou que les gens n'ont pas envie de faire, je pense notamment par exemple à ramasser les poubelles, et bien tout ça, ce sera réparti entre chacun, on sera un petit peu obligé de faire certaines choses. Et puis on s'entraidera, et voilà, il y aura vraiment un mouvement comme ça. Mais l'essentiel à retenir, et de commencer à le visualiser pour que justement ça se réalise, c'est que demain tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras aussi changer de métier, puisque voilà, il y a encore beaucoup de gens, comme je te l'ai dit, qui ne savent pas ce qu'ils pourraient faire. Qu'est-ce que j'aime faire? Imagine, voilà, pose-toi la question, si je n'avais pas à me soucier de l'argent, qu'est-ce que je ferais? Et me réponds pas, je ferais rien, parce que ça c'est valable un temps, mais l'être humain, il est fait pour bouger, pour produire, pour créer, pour aider. Donc forcément, il y a un moment où tu te remettras en activité. Et puis, c'est tout un mode de vie qui va changer. Peut-être qu'on aura beaucoup moins besoin de production, d'objets. Voilà, je pense qu'on va se détacher de plus en plus des objets. Je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir à l'âge des cavernes. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus harmonieux. Ou comme je te l'avais déjà dit, l'être humain va retrouver sa place centrale. La première chose, ça sera l'humain, qu'il soit bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit heureux, qu'il ait de quoi dormir, qu'il ait de quoi manger. Vraiment, voilà, ce sera la priorité des priorités, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Voilà pour ce qui est du travail.
ça sera du coup beaucoup plus agréable. Et puis, comme les systèmes d'éducation auront changé et qu'on sera tous liés les uns aux autres, tu pourras aussi te former à n'importe quand dans ta vie sur d'autres possibilités. Bah tiens, j'ai envie... Oui, une petite pause. Je disais donc, si je me trompe pas, oui, si par exemple tu es menuisier de base et que demain, je sais pas, tu as envie d'être boulanger. Bon, voilà, ce sont des exemples comme ça. Eh bien, tu pourras, puisque tu auras accès à des personnes qui aimeront tellement leur métier qu'ils voudront partager. Et voilà, tu pourras accéder à d'autres choses. Ça, c'est pour l'aspect métier. Maintenant, l'aspect financier. Alors là, je suis encore en cheminement parce que je redécouvre des notions que j'avais eues il y a quelques années, mais qui me paraissaient complètement... c'est même plus de l'utopie, c'était vraiment quelque chose qui me paraissait irréel. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis, bah ouais, ça a peut-être du sens. Il y a encore quelques temps, j'étais persuadée que le monde de demain, ce serait un monde où nous aurions par exemple un revenu universel. Alors pas le revenu universel tel que là on souhaiterait te le proposer, c'est-à-dire très conditionné. Typiquement là, si en ce moment on avait un revenu universel, ça serait tu as pris ton injection, tu as le droit à ton salaire. Tu n'as pas pris ton injection, salaire zéro. Ça ne serait pas conditionné. Dans le monde de demain, je pensais que voilà, il y aurait donc ce salaire universel qui te permettrait justement de pouvoir œuvrer sans te soucier de l'argent. Voilà. Parce que tu sais que tous les mois, tu as une somme qui t'est allouée et qu'ensuite, voilà, tu peux gagner, entre guillemets, plus en œuvrant un peu plus et différemment. Voilà. J'étais un petit peu là-dessus avec beaucoup de troc, beaucoup de... Voilà, d'échanges de temps. Tiens, bah moi je sais cuisiner, je te prépare tes plats pour la semaine. Et puis toi, en contrepartie, bon, tu peux t'occuper de mes enfants ou de ma maman qui est malade. Voilà, un petit peu du troc. Et là, je suis retombée il y a 2-3 semaines sur une vidéo que j'avais déjà vue parce qu'elle est très vieille, où il parle d'un monde carrément sans argent. Et quand on écoute un peu plus attentivement, je me dis mais pourquoi pas? Alors oui, encore une fois, ça paraît utopiste et irréel, là, maintenant, parce qu'on est conditionné, on a été élevé, bercé dans ce schéma. Mais c'est pas parce qu'on connaît ce schéma-là qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, un monde sans argent. C'est vrai que si tu y réfléchis, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de violence pour avoir plus que l'autre, il n'y a plus de trafic. Enfin, il y a plein de fléaux. Regarde la vidéo, tu vois, c'est assez parlant. Il y a plein de fléaux qui disparaissent puisqu'il n'y a plus cette motivation de l'argent derrière. Il y a notamment, je ne sais pas comment on dit, c'est un collectif, un mouvement, enfin bref, Mocica, M-O-C-I-C-A, qui justement cherchent à mettre ça en place. Ils expliquent vraiment très bien leur truc, qu'effectivement, il n'y aurait a priori plus besoin du tout d'argent. Donc, essaie peut-être de réfléchir à ça, voir ce que tu en penses. Moi, je me pose encore des questions, genre par exemple, ok, acheter l'alimentaire, des trucs du quotidien, ça peut aller. Mais sans argent, comment tu fais pour avoir ta maison? Ça, tu vois, j'ai pas encore tout à fait bien compris le concept, mais dans l'idée, je trouve ça quand même assez génial, en fait, effectivement, de se passer de l'argent et qu'on soit tous pas au même niveau, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se permettent d'être supérieurs aux autres parce qu'ils ont amassé des fortunes de manière plus ou moins honnête, de manière plus ou moins facile parce que c'est venu des parents? Enfin, pourquoi il n'y a pas cette égalité? C'est pas normal, on est tous êtres humains, on a tous un squelette, des muscles, de la peau, des organes, on est tous pareils. Donc voilà, si déjà il n'y a pas cette notion d'argent, on remet beaucoup de choses à plat. Voilà pour ce que j'avais envie de te partager sur le monde de demain. C'est en chemin, voilà, tu vois, moi aussi je me pose encore des questions, argent, troc, salaire universel, pas du tout d'argent. Dis-moi toi en commentaire ce que tu en penses, là où tu en es. Dis-moi aussi ce que tu aimerais faire comme œuvre. Qu'est-ce que tu aimerais
avoir comme métier pour demain. Voilà, le monde de demain, on le dessine maintenant. Alors rêve-le en grand, en merveilleux, mets-y plein de couleurs pour que ça soit pétillant, que ça flash de partout. Il arrive, ce monde de demain. Je te souhaite beaucoup de courage. Je sais que c'est très difficile en ce moment, que c'est pesant, c'est très lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de se verrouiller un peu plus. Ça va durer encore un petit peu. Mais garde courage, garde confiance. Tout ça, bientôt ça va basculer. On aura enfin nos libertés, notre vraie place au centre de tout. Et voilà, je t'embrasse bien fort. Reste parfaitement imparfait. Rêve en grand, en coloré. Et on se dit à bientôt. Bye.